Donc, bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Et merci au Creative Morning de m'avoir invité pour vous parler de mon expérience du coup à l'Aiguille Verte. Alors, juste pour vous mettre en contexte, j'ai grandi à Passy, en Haute-Savoie. J'ai fait de la moyenne montagne assez vite avec mes parents et j'ai tout de suite aimé ça. J'ai fait mon premier Mont Blanc du coup avec mon père assez jeune et je suis tout de suite tombée amoureuse de la haute montagne et l'idée de devenir guide est venue assez vite dans mon esprit. J'y pensais, non c'était un rêve vu que j'étais une petite fille mais j'y pensais beaucoup. Et à 19 ans j'ai intégré le groupe Espoir de la région PACA. C'est des groupes de jeunes alpinistes dans chaque région. Qui sont encadrés par des guides pour aider les jeunes à devenir autonomes en haute montagne. Donc j'ai fait quelques sorties avec ce groupe. Parallèlement, je faisais des sorties avec des copains en montagne. Et j'essayais de faire des tentatives d'études, pas très fructueuses, parce que je pensais que à la montagne. Et du coup, en 2013, j'avais décidé d'arrêter complètement mes études et de me lancer dans mon projet de devenir guide. Et donc je suis retournée habiter chez mon père à Saint-Gervais et je faisais de l'escalade, du ski, de la montagne. Et en mai, je suis partie faire la Verte avec un copain par le couloir Wimper, donc la face sud. La course était super bien passée, les conditions étaient bonnes, la neige était très bonne, on avait bien avancé, on était dans les temps et donc tout était parfait. Et une semaine après, du coup, ça m'a donné envie d'y retourner, toute seule, et par une voie plus dure, donc par le couloir couturier, par la face nord. Je me pensais prête, et donc je me suis lancée dans l'aventure. Au Grand Montet, donc j'ai passé 2 nuits au Grand Montet avant de me lancer dans le couloir pour attendre le bon créneau météo. Là-bas, j'avais sympathisé avec 2 jeunes, un couple, qui voulaient partir dans le même couloir. Donc après avoir passé 2 jours et 2 nuits dans la gare des Grands Montets, on a attaqué le couloir tous les 3. Il y avait une super bonne ambiance, on était contents d'être là, il faisait grand beau. Le couloir en bas était en bonne condition. Au début du couloir, il y a un petit passage en glace et eux, ils se sentaient pas, elle se sentait pas très à l'aise dans ce passage, donc ils ont décidé de faire demi-tour à ce moment-là. Et donc ils n'étaient pas super contents de me voir continuer toute seule, mais moi j'étais bien à ce moment-là, il faisait grand beau et j'étais venue pour faire du coup le couloir toute seule, donc j'ai continué. Et donc l'ascension se passe encore bien pendant quelques heures et arrivé à 150 mètres peut-être du sommet, il y a eu de la glace pas très bonne en fait, qui n'ancrait pas, un peu pourrie, qui éclate sous les piolets, les crampons qui glissent. Et quand on arrive avec 800 mètres derrière soi, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de trouver, on a envie d'être bien sur ses appuis. Et là, clairement, j'étais plus bien du tout sur mes appuis. Mais j'étais à 150 mètres du sommet et j'avais pas envie de refaire 800 mètres de descente. Je savais que de l'autre côté, le Wimper, il était en neige. Après, j'avais 2 heures de descente donc, dans le Wimper. Je mets les skis et je rejoins Chamonix, c'était fini. Donc j'ai essayé de forcer le passage en glace. Donc j'ai continué à avancer tout doucement. Et après quelques mètres, en fait, je me suis rendu compte que non, ça allait pas le faire. C'était vraiment mauvais. J'avais failli tomber, j'avais réussi à enrayer la chute et à la stopper. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, on va redescendre tranquillement, c'est pas grave. Je me prends un but à 200 mètres du sommet, mais c'est pas grave. Donc j'essaie de descendre et là je me rends compte que j'arrive pas à descendre. Donc là ça commence à devenir un peu stressant. Donc j'essaye encore de monter, j'essaie un peu de descendre, je regarde un peu à droite, à gauche, voir une échappatoire possible et je vois qu'il n'y en a pas. Donc là, pas du tout fière de moi, je sors mon téléphone pour appeler les secours. Et là, je réalise qu'il n'y a pas de réseau. Et donc là, là c'est plus du stress, mais c'est carrément de la panique qui prend le dessus. Parce que donc, je fais le point un peu sur ma situation, j'arrive plus à monter, j'arrive pas à descendre.
Bon, par contre, il fait grand beau. Il n'y a pas de vent. Mais j'ai quand même 800 mètres sous mes fesses. Il ne faut pas que je tombe. J'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Et je suis sur des appuis branlants. Donc, c'est pas la joie. Donc à ce moment-là, donc ce jour-là, il faisait grand beau, donc il y avait beaucoup de passages sur le glacier d'Argentière. Donc dans un premier temps, je me vache pour me reposer. Donc je mets une broche à glace, et ce qui me permet un peu de m'asseoir dans mon baudrier. Je fais des grands signes aux personnes qui passent sur le glacier, à l'hélico qui tourne. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, s'il cherche des gens. Mais j'essaie d'interpeller n'importe qui, que quelqu'un me voit. Mais personne ne me voit et personne ne m'entend. En fait, si des gens m'avaient entendu, mais j'ai appris ça après, mais ils ne savaient pas d'où venaient les cris, et donc ils n'avaient pas su où envoyer l'hélicoptère. Donc après plusieurs heures dans cette position inconfortable, j'ai essayé de trouver autre chose. Et à quelques mètres de moi, un peu au-dessus, j'avais vu une petite crevasse. Donc je me suis dit que peut-être que je pouvais me mettre debout dedans pour me soulager un peu les jambes, poser le sac. Donc j'ai réussi à la rejoindre. Effectivement, j'ai pu me mettre debout dedans. Elle était longue comme ça, et je rentrais jusque là dedans. J'ai posé le sac à côté et là j'ai soufflé. Et j'ai continué pendant plusieurs heures à essayer d'interpeller des gens sur le glacier ou l'hélicoptère, mais personne ne m'a vu. Et donc vers 17h, les nuages sont arrivés, et en fait rapidement je me suis retrouvée dans un brouillard super épais. Et là je me suis dit qu'il fallait que je m'abrite pour la nuit. Donc je comptais y rester qu'une nuit. Moi, je me suis dit, c'est vraiment que pour une nuit. Demain matin, je m'échappe d'ici le plus vite possible par n'importe quel moyen. Donc j'agrandis un peu la petite crevasse que j'ai, j'enlève la neige, je tape avec mes piolets sur les côtés pour pouvoir m'asseoir. Et je me mets dedans et je mets mon sac à dos au-dessus de ma tête pour me protéger. Et là, donc là, c'est plus du tout la joie. Parce que je ne sais pas du tout si je vais me réveiller demain matin. Enfin, j'ai jamais improvisé de bivouac en haute montagne, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. J'ai des vêtements chauds, mais je ne sais pas si je vais me cailler, je ne sais pas si je vais m'endormir, si je vais pas me réveiller. En fait, je me pose plein de questions. Et finalement, après quelques heures, en fait, je réalise que j'ai pas si froid que ça, et la nuit passe. Mais par contre, je me fais mon petit plan dans ma tête pour le lendemain matin pour partir d'ici. J'hésite à mettre un réveil, au cas où. parce que le Whymper, il faut le descendre, ma voie de descente, il faut l'attaquer le plus tôt possible, en fait, pour pas qu'il ait trop chauffé, qu'il y ait des coulées de neige. Donc j'hésite à mettre un réveil, puis après je me dis que c'est quand même ridicule. Surtout que j'ai pas du tout dormi. Donc voilà. Donc le matin arrive, je sors du trou, et là le temps est encore pire que la veille. Donc il neige, il y a du vent, il y a des spin-drifts, donc des petites coulées de neige qui m'arrivent dessus. C'est assez l'horreur. Mais comme je veux vraiment pas rester dans ce trou, que je sais pas si on me cherche, je sais pas si on va me trouver, donc je décide de partir, je refais mon sac. Et j'arrive à monter de beaucoup plus que la veille. Comme il a beaucoup neigé pendant la nuit, ça me rend plus sûre de mes appuis, et j'arrive à monter. Et là, tout proche du sommet, de la glace encore super mauvaise. Et comme je veux pas me rebloquer comme au passage d'avant, cette fois je force pas le passage, mais je redescends. Et je redescends au niveau du trou. J'essaye de redescendre. En fait, j'essaye de m'échapper, parce que je veux vraiment pas y retourner dans ce trou. Mais finalement, je vois qu'il n'y a aucune issue. Donc je finis par me réinstaller. Et là, je sais pas encore, mais que du coup, je vais y rester 3 nuits. Encore 3 nuits. Et le plus dur, en fait, c'était de ne pas savoir si vraiment quelqu'un me cherchait, si savait précisément où chercher. J'avais juste prévenu 2 amis que je partais faire le couturier toute seule, mais... Ouais, bon, peut-être que j'avais pas dit aux bonnes personnes, non, je sais pas.
Ouais, le fait de ne pas savoir si quelqu'un nous cherche, le fait de ne pas savoir combien de temps ça va durer aussi, ça c'était dur. Si j'allais sortir en fait de ce trou, je ne savais pas. Après, je suis très croyante, donc la prière m'a beaucoup aidée. Et le fait de vouloir revoir ma famille, en fait, je pensais à mes parents, je pensais à mon frère et à ma sœur. C'est vraiment les 4 personnes, ils ont été avec moi là-haut pendant les 4 jours, et c'est vraiment l'envie de les revoir qui a fait que je ne me suis pas endormie trop profondément, je pense. Et les imaginer tristes et malheureux, je pense, c'est ça qui m'a fait tenir. Et puis le samedi matin, donc après les 4 nuits, là j'étais plus très bien. Je commençais vraiment à me poser des questions sur mon sort et sur ce qui allait m'arriver. Je commençais à me dire que ma vie elle allait se finir là-haut toute seule. Et puis j'ai enlevé ma capuche, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu qu'il y avait un petit ciel bleu en fait à travers le toit. Une couleur que j'avais pas vue depuis le début. Donc j'étais plutôt contente de voir ça. Donc j'ai plus refermé les yeux, je suis restée un peu éveillée. Et quelques instants plus tard, j'ai entendu l'hélicoptère arriver. Donc là, gros soulagement. Et quand je l'ai pensé assez proche de moi, du coup je suis sortie du trou et je les ai tout de suite vus. Et j'ai vu les 2 pilotes me regarder. Bon, ils m'ont tout de suite vue. Et là j'ai soufflé, du coup. Et voilà. Et donc aujourd'hui, après tout ça, il a fallu que je m'en remette mentalement, aussi physiquement, parce que du coup mes pieds avaient gelé, donc on m'a coupé tous les orteils. Mais après, ça n'a pas été trop dur à encaisser mentalement ça, parce que quand j'étais là-haut, j'avais un peu fait des trocs avec Dieu, et je lui avais dit qu'il pouvait prendre mes jambes entières s'il voulait, mais que je voulais vraiment redescendre vivante de là-haut. Donc franchement, les orteils, c'est pas pas trop grave. C'est pas trop grave. Fallait juste s'en remettre un peu physiquement, réapprendre quelques trucs, l'équilibre, mais c'est revenu en fait assez vite. Et après, c'était plutôt En fait, c'est en écrivant, du coup, j'en ai écrit un livre. En écrivant le livre, en parlant avec les secouristes, j'ai réalisé à quel point en fait j'étais vraiment pas passée loin. Parce que le samedi matin aussi, l'hélicoptère avait survolé le couloir une fois, je l'avais pas entendu. Et ils se sont dit, on refait un survol et ensuite on lâche ce secours. Et c'est au deuxième survol que je les ai entendus. Et donc, je me dis que je les ai pas entendus la première fois, il aurait fallu peut-être un rien pour pas que je me réveille la deuxième fois. Donc j'ai vraiment de la chance d'être ici aujourd'hui, j'en suis consciente. Et donc je remercie la vie tous les jours d'être là. Et donc voilà, et donc ce que j'en retiens surtout, c'est que la vie c'est fragile, c'est précieux, et que les accidents, ça n'arrive pas toujours aux autres. Donc bien sûr, faut profiter, hein, mais il faut faire attention et pas prendre trop de risques. Et j'ai aussi réalisé que j'ai réalisé pas mal de choses par rapport à la mort aussi, que en fait ça me faisait pas tellement peur de mourir, mais c'était surtout mourir seule qui était pas génial. Et du coup j'ai rejoint une association de soins palliatifs et pour être avec des personnes en fait en fin de vie, parce que j'ai compris que mourir seule c'est pas agréable. Voilà. C'est pas cool. Et voilà. Je voulais pas vous plomber le moral par contre. Parce que du coup maintenant je suis ici donc je prends moins de risques, mais ma vie elle est pas du tout moins palpitante qu'avant. Au contraire, en fait, je prends beaucoup plus de plaisir dans des choses beaucoup plus simples. Ça peut être des randonnées, juste une sortie en ski de rando. J'ai plus besoin d'aller faire un solo toute seule à 4000 mètres pour être heureuse et bien dans des moments tout simples. Voilà, c'est surtout ça le message en fait, c'est qu'on peut profiter dans des moments très simples. Voilà.
Merci.